Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Equipbet 2016, en partenariat avec le magazine 5 Façades, et j'ai avec moi Nicolas Coquelin. Bonjour. Bonjour. Nicolas Coquelin, vous êtes fondateur de la société Eurecla. Exactement. Eurecla, qu'est-ce que c'est? Alors Eurecla, c'est on va dire encore une jeune société. On a été créé en 2009 et on a développé un service complètement innovant qui est le vitrogommage. Vitrogommage, ça va être en fait la capacité d'effacer une rayure, une dégradation, un défaut sur le verre. L'idée, c'est d'aller, plutôt que de déposer la vitre et de la changer, c'est de la réparer. Comment vous avez eu cette idée? Alors, pour la petite histoire, moi j'étais ce qu'on appelle un marchand de fonds. Je vendais des fonds de commerce et des droits au bail. Et régulièrement, quand j'avais des cellules commerciales qui étaient vides, j'avais les vitrines qui étaient rayées, taguées à l'acide. Et chaque fois, on était contraint de changer ces vitrines. Ça coûtait un argent fou. Souvent, c'était aussi une cause de négociation entre le preneur et le bailleur. Et on s'est dit, mais ces vitrines, au lieu de les remplacer, pourquoi pas les réparer? Et donc, avec mon expérience et beaucoup de gens qui m'ont accompagné, on a développé cet outil. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, donc, une société de 10 personnes, c'est ça? Exactement. Presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Une dizaine de personnes en propre, salariés de l'entreprise, mais également une quinzaine de partenaires à travers toute la France qui nous aident à avoir un maillage géographique le plus proche possible de nos clients. Quelque chose qui n'existait pas, donc? Ça n'existait pas, ou du moins pas de la façon dont on faisait. Certaines personnes effaçaient les rayures à l'aide de polisseuses à main. Inconvénient, lorsqu'on porte un outil, la pression du bras humain n'étant pas uniforme, on a tendance à créer une distorsion. Donc le vitrogommage vient vraiment lutter contre ce phénomène de distorsion et avoir un traitement du vitrage parfaitement industriel, parfaitement linéaire. Donc vous développez un produit spécifique, un outillage spécifique. Exactement. Qui va nous permettre de gommer ces rayures et ensuite de redonner la transparence au verre. Complètement, c'est ça. Comment ça marche? Très concrètement, comment ça marche? 4 ventouses qui viennent se fixer sur le vitrage, une polisseuse centrale dotée donc de l'outil breveté avec un stop pression, et on va venir abraser le verre sur la zone qui est dégradée. On va se concentrer uniquement sur la zone qui est dégradée. On n'a pas tout le vitrage à traiter, ce qui permet d'avoir vraiment un vitrage après notre intervention impeccable, sans aucun défaut, qui va permettre la levée de réserve et une réception du vitrage. Donc en gros, on use un petit peu le vitrage et on vient le repolir, si j'ai bien compris. Tout à fait. On va procéder à une abrasion, une micro-abrasion. Le vitrogommage, c'est vraiment cette abrasion-là. Quelques microns, simplement. On ne va pas du tout déstabiliser la solidité du verre. Le verre va conserver toutes ses caractéristiques techniques. Sa conformité au DTU va être complètement préservée et on va avoir quelques microns du verre qui vont être enlevés. La pellicule du verre qui a été dégradée va être enlevée du vitrage. Alors vous êtes sur 2 marchés, si j'ai bien compris. Un marché plutôt celui des commerçants avec leurs problèmes de vitrine que vous aviez constaté, et également un autre marché, celui de la façade. Exactement. Nous, on aime bien diviser ça en gros entre le vandalisme, les dégradations sur les vitrines des commerces, également dans les transports publics ou dans les halls d'immeubles, c'est des choses assez fréquentes. Et puis les rayures accidentelles, là cette fois-ci, plutôt sur les chantiers de construction où on va avoir un échafaudage qui vient ripper contre un vitrage, un nettoyage inapproprié qui peut créer des micro-rayures. Et donc voilà, la solution est la même, mais c'est vrai que ça s'adresse à 2 familles de clients différents. Deux familles. Vous pouvez nous citer 2 ou 3 chantiers ou un chantier qui pour vous était emblématique et Nous, on a adoré travailler sur la fondation Louis Vuitton où on a traité des petits problèmes sur des garde-corps. Dernièrement, là, dans les récents, la canopédéale sur lesquels on a énormément travaillé sur les garde-corps du site. Beaucoup de tours à la Défense également parce que ça arrive régulièrement. La tour Descartes, la tour First, la tour Carpe Diem. On a beaucoup travaillé. Et puis à Lyon, la tour NCT sur laquelle on a travaillé dernièrement. Donc vous êtes venu répondre à un vrai besoin. Complètement. Et de faire quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Et l'idée, c'est pour nous de sauver du vitrage, parce que créer du vitrage, c'est quand même, d'un point de vue écologique, ça a un impact. Et si on peut plutôt réparer, à l'inverse de changer, pour nous, on trouve que ça a aussi un gain côté écologique qui est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, le fait de ne pas avoir à changer un vitrage et de pouvoir le réparer, de le conserver plus longtemps. Dernière chose, une société en plein développement, on l'a vu, et vous êtes en recherche de partenariat.
Exactement, on continue notre maillage géographique national et même européen, puisque aujourd'hui Eurecla depuis 2011 est présent en Belgique. On souhaite s'étendre sur l'ensemble du territoire français par le biais de partenaires qui auront à disposition un outil qui pourront répondre aux demandes de nos clients d'un point de vue local. Vous cherchez combien de partenaires à peu près? Très peu, parce qu'on veut vraiment avoir des gens extrêmement spécialisés. On cherche une dizaine de personnes à travers toute la France et puis on reste à couvrir aussi une dizaine de pays à travers l'Europe. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à tout ami entrepreneur. Et allez-vous voir tant que dure le salon Equibet sur votre stand Eurecla, où on peut avoir la démo en direct de ce que vous faites. Nicolas Coquelin, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.